Hello! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog et une nouvelle semaine. Du coup, je pense que vous avez dû le voir dans la précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, sachez que j'ai supprimé le précédent vlog pour un peu de honte, on va dire, et puis aussi parce que j'étais pas satisfaite du tout de ce que j'avais fait. Je me touchais le nez, il n'y avait pas du tout de cohérence avec les jours, il y a des moments où je répétais les choses, bref, c'était insupportable. Donc voilà, j'ai préféré le supprimer, ce qui fait que je vais vous faire un rapide bilan du mois d'octobre, puisque du coup je ne vous l'ai pas fait, puisque c'était dans le précédent vlog que j'ai supprimé. Et je vais vous parler de mes lectures. Du coup, j'en profite, j'ai ce petit micro que vous avez dû voir dans le précédent vlog. J'ai tout simplement investi en fait, voilà, grâce à Amazon. Oui, je sais, magasin défendu, mais écoutez, moi ça m'a coûté 30 €. Ça m'allait très bien, donc c'est des Yejata. Et l'avantage c'est qu'il y en a deux si jamais j'avais besoin de faire un mood, on va dire, interview. Voilà, et c'était 30 € et c'est payé par ma carte. Donc voilà, je tiens à préciser au cas où. Mais voilà. Et franchement, je trouve que le son est bien meilleur parce que quand je montais, il y avait des bruits, des trucs un peu bizarres. Et là, pour le coup, au moins, vous entendez pas la voisine du dessus. Vous entendez pas mon chéri quand il fait plein de trucs et tout. En fait, tout se concentre sur ma voix. Et il y a une réduction de bruit, ce qui fait qu'il y a que ma voix. Donc voilà, je vais vous saouler encore un peu plus grâce à ça. Je sais que c'est pas très beau. Moi, j'aime pas trop quand on les voit apparents. Mais bon, écoutez, je suis obligée de le mettre là parce que sinon, il y a un moment donné où malheureusement... ça va pas le faire en fait tout simplement parce que du coup ma voix sera trop loin donc il captera pas, voilà. Bref, sinon la portée, parce que du coup vous le voyez pas mais il y a un adaptateur, un truc qui se lie en Bluetooth au micro, qui est du coup branché à l'iPad et en fait, il a une portée de 25 mètres, donc ce qui fait que je peux être super loin, mais tant que le micro est proche, pas trop proche de ma bouche, mais quand même un petit peu, au moins vous m'entendez bien. Et moi, je me rends compte que vraiment, en termes de son, c'est carrément mieux. Enfin, en tout cas, sur la précédente vidéo, j'ai vu la différence, donc voilà. Du coup, je vais clôturer donc le mois d'octobre avec un petit bilan. Donc, je vais vous mettre les couvertures ici, ce sera plus simple. Donc, j'ai lu 3 lectures sur le mois d'octobre, ce qui fait que là, j'en suis à 33 livres lus, je crois, ou 34, quelque chose comme ça. Sur l'année, donc je suis plutôt satisfaite. Là sur ce mois de novembre, je vais mettre un petit coup de collier pour essayer d'en finir pas mal. Là j'en ai plein devant moi et je vous cache pas que c'est vraiment le gros défi de cette semaine, puisque cette semaine est une semaine 100 pages lues par jour. Donc je vais essayer de vraiment avancer et terminer des livres. Donc première lecture que déjà je vais vous présenter sur ce bilan. Je vais vous faire celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et donc forcément celui que j'ai moins aimé, c'est celui-ci. Vous en doutez, je l'ai même pas prêté parce que franchement voilà, je l'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvé beaucoup trop anachronique. Voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient trop futuristes, trop féministes, même si ça peut être sur de la satire ou ce genre de choses, parce que j'ai vu 2-3 avis de membres du jury. Je suis pas tout à fait d'accord. Voilà, moi je vais pas apprécier, mais je pense que je dois pas être le public cible non plus, donc je pense que ça joue. Bref, c'est donc les doigts coupés de Anne Lorker, si jamais vous voyez pas, mais je pense que oui. Donc voilà, c'est pour le meilleur prix polar. Et écoutez, c'est pas grave, premier flop. Mais écoutez, c'est pas très très grave. Donc voilà. Ensuite, j'avais lu, du coup je vous le mets là la couverture, donc c'est La Sœur à la Perle, donc c'est le tome 4 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, que franchement j'ai quand même bien aimé. Pas mon tome préféré, je vous en avais parlé, mon tome préféré reste le tome 2, mais voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et pour le coup, j'étais un petit peu sur des attentes, je ne savais pas trop même à quoi m'attendre, on va dire plutôt, par rapport à Sissi, donc la 4e sœur, et finalement j'ai été agréablement surprise. Et du coup je rejoins un petit peu l'avis de ma copine Audrey qui m'avait dit un peu ça, où mine de rien ça avait été un tome qu'elle avait beaucoup apprécié, et en fait je suis plutôt d'accord, voilà. Donc je l'aime bien, c'est pas mon préféré mais je l'aime bien et je trouve que c'était plutôt intéressant.
Voilà. Et ensuite, le dernier qui est du coup le coup de cœur du mois, forcément, c'est du coup le tome 2 de Ragnar Jonasson, pardon. Donc c'est un calme blanc et du coup c'est la saga avec Helgi. Et franchement, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. C'est pas un coup de cœur intersidéral en soi, mais sur le mois, en tout cas d'octobre, je le classe dans les coups de cœur. Enfin, je le classe en premier dans toutes mes lectures. Parce qu'il a ce petit truc de suspense que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé, on allait au fond des choses, etc. Et en même temps, il y a un suspense de folie et il nous frustre parce qu'il y a des chapitres, comme c'est un roman choral, en fait, il nous frustre sur certaines choses et en fait, il y a des choses, on aimerait trop savoir ce qui va se passer et malheureusement, on sait pas. Donc voilà, franchement, c'était trois, en tout cas, enfin, 2 bonnes lectures et un flop. Donc toujours le même, hein, le flop, voilà. Mais voilà, mais mon aventure point ne s'arrête pas là puisque du coup, j'avance des lectures. Donc, j'avance, pourquoi? Parce que du coup, vous le savez, pour les lectures points, je dois lire Il dure de Satur Rameau. Et ben pour le coup, j'aime bien ce livre, je le trouve hyper intéressant. En fait, on va suivre du coup Hildur, qui est une enquêtrice qui s'occupe plutôt de tout ce qui est affaire de disparition avec les enfants. Et j'en suis ici. Déjà, on va commencer par le principal. Donc j'en suis à la page 298, donc je l'ai pratiquement fini. Franchement, le but c'est que d'ici demain, je l'ai terminé pour vous donner vraiment mon avis. J'arrive pas trop à savoir, même si je pense que j'ai une petite idée de ce qui est arrivé, mais encore une fois, à voir. Je ne sais pas. Disons que là, il y a une série de meurtres. On n'est pas sûr que chaque série, enfin chaque meurtre soit lié, mais il y a un indice qui fait que ça le relie en fait aux 2 autres. Enfin, le dernier en tout cas, ça le relie aux 2 autres. Et je pense avoir compris, mais si ça se trouve, je me trompe complètement, donc on va voir. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette histoire. Je trouve qu'on nous ménage un suspense pas mal. Il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte sur la vie d'Hildur et notamment vis-à-vis de ses sœurs, donc Rosa et Björk, qui ont disparu quand elles étaient petites. Et Hildur va aussi creuser un petit peu là-dessus parce qu'elle trouve que l'enquête à l'époque avait mal été faite. Et peut-être, on sait pas, peut-être que ça a un lien avec ses affaires ou peut-être pas. Mais voilà, en tout cas, franchement, j'aime bien, on s'attache hyper facilement à Hildur et on s'attache aussi à Jacob qui est du coup son collègue assistant, on va dire en quelque sorte, qui est là pour faire un stage en fait en Islande. Lui, il est finlandais. Voilà, il a un petit drame qui se passe en fait au niveau perso et ce qui fait qu'il est obligé d'aller en Islande. Tout simplement puisqu'en fait il fait partie de la police. Le seul problème c'est que il a un peu la barrière de la langue, donc il y a des moments où il va pas pouvoir trop aider Hildur. Et par contre il a un atout, enfin un signe distinctif on va dire, c'est qu'il adore tricoter et il est toujours en train de tricoter des pulls, ce genre de choses. Bref, je trouve que c'est très bien écrit, c'est hyper intéressant et passionnant. J'adore quand on parle de la vie de Hildur, enfin vraiment je me suis plus qu'attachée à ce personnage. Et je sais déjà que ça c'est une saga puisque du coup c'est le tome 1, le tome 2 est sorti en brochet, donc déjà d'ores et déjà en fait l'année prochaine je m'achète le tome 2, c'est sûr. Parce que vraiment c'est hyper intéressant et j'aime vraiment cette plume en fait, je la trouve hyper bien faite. Donc voilà, une 3e autrice de polar que du coup je découvre en polar islandais et franchement hyper intéressante. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai hâte de l'avoir terminée. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai commencé, alors c'était pas forcément prévu, mais du coup je l'ai pris en audio. Parce que Justine en a parlé dans sa story et j'ai dit... Moi, ça fait un petit bout de temps que je veux le commencer. Je sais pas si j'aurai le temps d'ici décembre. Là, j'ai un peu de temps. Est-ce que je le commencerai pas maintenant? Bref, je l'ai commencé. Donc voilà, j'ai commencé Le Cri de Nicolas Beuglet. Et en fait, on l'écoute toutes les deux en audio. Donc moi, je l'avais en papier. Et en fait, c'est un des premiers livres que j'ai fait dédicacer à qui est du polar. Il faut savoir que Le Cri, il est sorti en 2016. Donc 2017 pour le poche. Je l'ai depuis... bah, il a pas mis la date, mais je dirais quand même
3-4 ans, facile. Donc voilà, et franchement, j'avais trop envie de le lire. Donc je l'ai commencé, j'en suis à la page 94. J'avance mais pas énormément parce qu'en fait j'alterne entre le papier et l'écoute pour celui-ci. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de terminer celui-ci pour passer essentiellement sur celui-ci en audio. Et donc du coup je vais vous lire le résumé puisque voilà, j'en suis ici, c'est pas énorme, hein, mais écoutez, c'est toujours ça. Donc, à quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad, je crois que ça se dit Gaustad, je sais plus, Gaustad, dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé, suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Donc, Nicolas Buglé a branché sa plume sur du 20 000 volts. Les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal. Donc ça, c'est Marie Rogatien qui fait partie du Figaro qui a dit ça. Et du coup, cet ouvrage a reçu le prix du Polar des petits mots des libraires, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voix du Polar et le prix Polar en Nivernais. Voilà, et donc c'est le tome 1 d'une saga. Pour le coup, je trouve que Sarah Geringen, waouh, c'est une nana, elle est badass. Faut dire ce qu'il y a, elle est badass. En tout cas, il me l'avait donc dédicacé comme je vous disais, il avait mis pour leur ligne. J'espère que cette histoire vous arrachera un cri de plaisir amicalement, Nicolas. Écoutez, oui. Pour le moment, donc c'est le cri, voilà, je le fais très mal, mais voilà. Que vous dire? Ouais, franchement, Sarah Geringen, pour le moment, c'est quelqu'un qui est badass, qui se retrouve dans un hôpital psychiatrique et on apprend qu'il y a quelque chose qui la lie, en fait, à un des suspects et qui, du coup, fait partie de son passé et de son perso. Mais voilà, on n'en sait pas plus. On sait aussi qu'elle a des petits soucis vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de pas mal de choses. Et voilà, c'est quelqu'un qui est quand même très refermé, qui va enquêter, qui fait anciennement partie des forces spéciales et qui est badass en fait, tout simplement. Quand ils disent donc les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal, je comprends complètement, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrête l'audio, je me dis « Oh non, mais pourquoi j'arrête maintenant? Franchement, non, j'ai envie de savoir !» Et très très bon page turner pour le coup. Donc voilà, je l'écoute dès que je vais au boulot. Donc là, en fait, j'ai commencé le chapitre 6. Je sais que Justine, je crois qu'elle m'a dit, elle est au chapitre 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc voilà, là je vais pas l'écouter du tout puisque demain c'est férié. Donc voilà, mais en tout cas je vais bien l'avancer un peu toute la semaine quand j'irai au boulot. Et voilà, mais franchement hyper intéressant et je pensais pas que la plume allait autant me plaire et en fait si, complètement. Donc voilà, ça fait partie un peu des livres que je me dis pourquoi j'ai autant attendu avant de le sortir en fait. Voilà, très clairement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, maintenant qu'il est sorti, le but c'est de le finir. Ensuite, je vais finir normalement aujourd'hui, voire demain, Meurtre et Carrot Cake, donc de Joanne Fluck. C'est le tome 9 de la saga Anna Swenson qu'on a commencé la semaine dernière avec Pauline. Je l'ai hyper bien avancé puisque du coup j'en suis à la page 226. Et pour le coup, ouais, je suis hyper à fond dedans. Je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai peur de vous spoiler au cas où 2-3 petites choses. Mais par contre, je vais vous en parler en global. On va dire du point de vue de l'enquête parce que du point de vue de la vie de Anna, je peux pas parce que sinon je risque de vous spoiler tous les tomes d'avant, donc ce serait un peu dommage. Du coup, là, on retrouve Anna qui en fait doit enquêter de nouveau puisqu'elle est encore tombée sur un cadavre. Encore, elle les attire. Il se trouve que du coup cette personne donc elle est décédée et on suppose qu'elle est décédée en ayant mangé le carrot cake que Anna avait fait. Carrot cake qui est le dessert préféré de cette victime apparemment. Quoique je crois qu'il y avait aussi le gâteau au chocolat, je ne sais plus, bref, c'est toujours aussi gourmand en fait cette saga, donc voilà.
Et là, étonnamment, la police la laisse un petit peu enquêter, un petit peu découvrir, etc. Alors que d'habitude, elle n'a pas le droit, on lui recommande surtout de pas le faire. Bon, là, c'est assez étonnant. Moi, pour le coup, et oui, et ça se passe pendant une réunion de famille. Donc voilà, où, bah, bien évidemment, presque tout Eden Lake est invité. Pour le coup, écoutez, moi j'aime bien, en tout cas, comme vous le savez, c'est un peu une de mes sagas chouchou en Cozy Mystery. Et franchement, ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas lu avec Pauline. La dernière fois qu'on l'avait lu, c'était... Je crois que c'était en 2024. Ouais, je crois que c'était 2024. Si je vous dis pas de bêtises, Pauline m'a dit que ça fait pile un an qu'on a lu le tome 8. Donc ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas grave. Donc nous, on s'est dit qu'on allait essayer d'en faire au moins un tous les 2-3 mois, histoire d'avancer, parce que sinon on sera jamais à jour de la saga. Et tant pis si c'est pas dans la saison, mais voilà, j'ai trop envie de l'avancer. Franchement, avec ce tome, je vous cache pas que je me marre énormément. Mais vraiment, vraiment, je me marre énormément. Je m'attendais pas à rigoler autant. Il y a plein de petites scènes et tout où j'ai trouvé que c'était assez drôle. C'est un peu le comique de répétition, mais moi ça m'a fait rigoler. C'est un peu le cosy doudou que j'avais besoin en ce moment pour alterner avec des lectures qui sont un petit peu noires. Voilà, voilà. Mais pour le coup, non, j'aime bien. Je trouve que ça fait du bien, c'est cool. Et bah voilà, je vous disais, du coup, j'en suis à la page donc 226. Il en fait 391. Du coup, voilà, je pense que je vais en lire un peu ce soir et un peu demain. J'ai accessoirement, mais comme toute lecture commune, 2 jours de retard. Mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. L'essentiel, c'est que bah, demain, je fais pas grand chose, donc je vais pouvoir lire ce soir aussi. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Mais franchement, trop hâte de le terminer parce que je vous cache pas que j'ai peut-être un ou deux suspects, mais franchement, je me laisse plus porter par l'histoire et j'essaye même pas forcément de chercher. Et bref, c'est trop bien, donc voilà. Et enfin, le dernier, oui, parce qu'en ce moment, j'ai 4 livres en cours. Je suis une dingue, mais bon, je me suis mise dans trop de lectures communes. Et en même temps, c'était déjà prévu depuis un petit bout de temps. Et voilà, je me suis dit, ah, ça va passer. Parce que j'étais censée... Bah, techniquement, celui-là, je l'ai fini. Et après, en fait, j'enchaîne avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Montefiore. Je ne sais pas comment on dit. C'est le tome 1 de Filles d'Irlande. Donc je le lis avec Delphine, Audrey et... Je crois que c'est Laure. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Pas du tout, c'est Estelle. Désolée Estelle si jamais tu passes par là. Donc voilà, donc je lis avec Audrey Duconte, donc Audrey Herly, Delphine Duconte, Delph Livre et Estelle Duconte, Estelle 6973. Voilà, comme ça au moins vous savez. Donc voilà, voilà, avec Estelle on avance un peu à notre rythme. Genre elle a lu les 2 premiers chapitres que j'ai lus que le prologue et le chapitre 1, je ne sais plus, bref. Voilà, voilà, mais j'aime bien parce que j'avais envie de commencer un peu une saga avec des secrets de famille, ce genre de choses. Enfin, vous savez, je suis un peu... j'adore ce genre de littérature, en fait, tout simplement. Donc voilà, et là, c'était le tome 1, et on s'est dit, tant qu'à faire, autant le lire, parce que je crois, si je vous dis pas de bêtises, que le tome 2, il sort en décembre. Je verrai si je me l'achète en décembre, mais je l'achèterai peut-être en janvier. Et puis on se reprogrammera peut-être une lecture commune, mais voilà. En tout cas, je sais que Delphine, elle avance à un rythme de folie et elle est prise dans l'histoire et tout, c'est trop bien, bref. Je voulais le résumer. Donc, 2 amis que tout oppose, une nation près de se déchirer, un château au cœur de toutes les passions. Irlande 1900, l'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de Kitty Deveril, une noble anglo-irlandaise intrépide, et de Birdie Doyle, la timide fille de la cuisinière. Bien que tous les opposent, les 2 jeunes filles grandissent ensemble au château de Deveril, liées d'une profonde amitié. Mais bientôt, leur vie paisible est menacée par la lutte du pays pour l'indépendance et par l'amour qu'elles partagent pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les 2 amis semblent irréconciliables. Une seule chose pourrait à présent les réunir, leur attachement inébranlable pour le château de Deveril et tous les souvenirs qu'il renferme. Donc, c'est elle qui a mis Santa Montefiore et au Royaume-Uni ce que Lucinda Riley est à l'Irlande, un monument populaire. Et donc, Santa Montefiore, elle est née en 70, a grandi dans le Hampshire, elle a écrit plus de 25 romans traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde. Voilà.
Et bah écoutez, moi j'avais terriblement envie de me lancer dans cette saga. J'ai presque rien lu, hein, voilà. Je vous ai dit, j'ai lu le prologue et le début du chapitre 1. J'ai même pas terminé le chapitre 1. J'en suis page 19, donc vraiment j'en suis au début. Mais dès que j'ai terminé celui-ci, bah, je le reprends bien évidemment. Ou je vais peut-être alterner ce soir, je vais voir. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop envie de savoir, parce que Delphine, elle le vend trop bien, elle nous explique et tout ce qu'elle pense, etc. Et moi, je suis là en mode, ah non, mais je veux savoir et tout. Et j'ai un peu l'impression que ça va faire un peu comme la Villa aux étoffes, où j'ai vraiment, vraiment envie de continuer cette saga, que je continuerai en 2026, parce que ma maman l'a commencé, donc va falloir que bah, je lise les livres, hein, tout simplement. Qui me manquent, mais voilà, mais ça potentiellement j'ai l'impression que ouais ça peut aussi faire plaisir à ma maman, donc voilà, j'attends. Mais non, franchement, c'est trop cool. J'aime trop, moi, ce genre de choses où en plus on suit une dynastie, puis c'est des secrets de famille, puis il va se passer des choses, etc. Enfin, voilà, je suis assez fan. Comme la Villa aux étoffes, quoi. Voilà. Donc, bref, grosso modo, cette semaine, je vous parle du coup de tous ces livres. Ça en fait beaucoup. Ça en fait vraiment, vraiment beaucoup. Mais écoutez, j'ai foi, je sais que je vais en finir, au moins ces deux-là, ça je le sais. Lui potentiellement je l'avance et lui aussi. De toute façon je vais voir aussi en fonction de du challenge, parce que là j'ai vraiment envie de réussir ce challenge, donc c'est pour ça, là je vais me mettre à fond, mais vraiment à fond dans la lecture. Ce soir on rattrape Le Meilleur Pâtissier, mais je pense qu'on va peut-être pas tout regarder, ou alors on va peut-être se regarder l'épisode 1 de Validé, je sais pas, on va voir. Mais voilà, toujours est-il que du coup j'ai trop envie de lire, donc je vais voir avec mon chéri ce qu'on regarde, et comme ça je peux me dégager un peu de temps pour lire, parce que j'aimerais bien lire mes 100 pages, histoire de, et de pas prendre de retard sur le challenge. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse, et puis je pense que je vous reprends mercredi, comme ça je vous dirai comment j'ai un petit peu avancé sur toutes ces lectures, sauf si d'ici demain j'ai terminé une lecture, bah dans ces cas-là je vous en reparle très vite. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse, et à tout de suite dans la suite. Hello, je vous reprends, du coup on est jeudi, j'ai pas pu vous reprendre avant parce que c'était un peu compliqué, mais là voilà, mon mec n'est pas là, en plus j'ai reçu un colis, rien à voir avec la lecture, mais bon voilà, j'avais envie de vous le montrer, tout simplement en fait parce que c'est un vlog et que voilà, donc c'est sponsorisé par ma carte bleue, je tiens à le préciser au cas où. Donc en fait j'ai commandé une nouvelle brosse à dents électrique, parce qu'en fait j'étais encore à la brosse à dents manuelle. Mon chéri a une brosse à dents électrique depuis super longtemps, il en est super content. Et moi en fait c'est mon dentiste qui m'avait conseillé quand même de passer à la brosse à dents électrique, dans le sens où ça aiderait pour mes gencives. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une vente sur Choose l'autre jour. C'était 59 € au lieu de... Je crois que c'était 89 ou 99. Les frais de port étaient offerts par rapport à leur site internet. Et du coup, c'était plus intéressant sur Choose. Donc voilà, je l'ai pris. La vente, je crois qu'elle est plus disponible depuis vendredi ou samedi, je sais plus. Donc dans le pack de ce que j'ai commandé, donc il y avait la brosse à dents. La petite... comment ils appellent ça? Soyez libre comme l'air. Bon, c'est la pochette, hein, tout simplement. Bref, la petite pochette pour la transporter, donc ça, très pratique. Et le support mural, à voir si on le met, parce que... attendez, je vais ouvrir, je sais pas comment ça se fait. Parce que si c'est pas en ventouse, je vous avoue que j'ai pas trop envie de faire un trou. Surtout qu'on a du marbre dans la salle de bain. Ah non, trop bien! Ah mais c'est trop bien! Ah mais ça c'est trop bien pensé, et bah vraiment trop cool. Donc je vais vous enlever le plastique, hop. Donc ça en fait c'est le support pour mettre la brosse à dents, et comme ça elle traîne pas. Je trouve ça génial. Non franchement c'est vraiment trop bien, et en plus si on la charge, bah en fait on peut la charger directement, parce que du coup elle se charge je crois par le bas. Donc voilà, écoutez je trouve ça super génial. Donc voilà, on va ouvrir. Alors est-ce que je vais réussir à décoller? Est-ce que... Voilà, est-ce que je vais réussir à décoller? Je vais aller chercher un ciseau.
c'est mieux avec le ciseau parce que... Ouf, j'ai l'impression d'ouvrir un truc Apple alors que rien à voir. Oui, je vous ai pas précisé pourquoi j'ai décidé de changer. C'est surtout parce qu'en fait, donc la brosse à dents se présente comme ça. Et en fait, ils mettent... Alors attendez, est-ce qu'ils le mettent donc c'est pour favoriser la santé en proposant des produits d'hygiène dentaire de qualité que vous aurez vraiment envie d'utiliser. Conçu avec les dentistes, notre brosse à dents nettoiera vos dents en profondeur en prenant soin de vos gencives. Bon, bah c'est ça, c'est exactement pour ça. Grâce à sa technologie sonique qui reproduit les mouvements de va-et-vient d'un brossage manuel, mais en plus efficace. Donc il va falloir que j'arrête de faire ça en fait, tout simplement. Avec 5 modes de brossage, une autonomie d'1 mois de batterie, des poils souples en nylon et un minuteur de 2 minutes, vous serez équipé pour un brossage parfait au quotidien. Voilà. Donc, eh bien, on a la tête, le pied plutôt de la brosse à dents. Alors, je sais pas si vous allez entendre. Ouais, parce que j'ai une collègue qui l'utilise le midi et à chaque fois je lui dis « Waouh, c'est hyper puissant ton truc !» Voilà. Donc... en fait, vous avez plusieurs modes. Donc, alors attendez, parce que je crois que ma collègue, elle met le deuxième. Ouais, c'est ça. Il y a le 3. Voilà, 4. Et ça s'arrête, parce qu'il n'y a que 4 modes. 1, 2, 3, 4, 5 modes apparemment. Bon, je vais lire la notice. On va y arriver. Et donc après, vous avez la tête et le chargeur. Je trouve que c'est trop bien, mais par contre... Honnêtement, attendez, j'adore faire ça. Ouais. Bref, oui, j'adore faire ça. Depuis toute petite, j'adore faire ça. Ah, et après, vous avez la notice. Donc, ça, c'est le truc que je vais lire pour après. Je vais installer. Hi, trop bien. Donc, savez-vous que les dentistes recommandent de changer de tête tous les 2 à 3 mois maximum. Et donc... Hop, vous avez la petite truc. Alors, je crois que ça se met... Bah, de toute façon, il n'y a qu'un sens, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, je me suis lavé les mains. Hein. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Ça va m'aider au niveau des... Oula, ah oui. Je sais pas si vous voyez. Pour vous dire à quel point, ouais, ça vibre. Alors attendez, on va faire tous les modes. Ça m'éclate ce truc. Oh, ok, bon, et ben on verra. Écoutez, je vais remettre ça. Hop. Il faudra que je mette ça et en fait, elle se met comme ça, en fait, tout simplement. Et voilà, elle bouge un peu, mais voilà, bref. Les têtes sont possibles de racheter sur leur site internet avec un abonnement, mais je vous cache pas que... Alors, ils conseillent de changer tous les 2 à 3 mois, en soi, pourquoi pas, mais par contre, c'est des boîtes de 3 qu'on doit recevoir tous les 3 mois. Sauf que du coup, ça voudrait dire qu'on change tous les mois. Mais moi, j'ai pas changé ma brosse à dents tous les... Enfin, la tête de la brosse à dents tous les mois, faut peut-être pas déconner non plus. Voilà, je suis mitigée, mais bref. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris l'abonnement et j'ai pas pris sur le site. Je me les rachèterai... tous les 3 mois en fait, tout simplement. Je pense que ça doit se trouver dans le commerce. Je vais voir. Au pire, sinon je ferai une commande. Mais je ferai une commande de 3 têtes pour 3 trimestres. Ouais, 3 trimestres. Bref. Voilà, en gros, mon petit achat. Je sais, ça peut en intéresser certains et d'autres pas du tout. Mais voilà, je voulais vous montrer parce que je trouvais que c'était quand même intéressant. Et que sur Choose en ce moment, je trouve vraiment des très bonnes choses. Donc voilà. Bref, on va parler du coup maintenant lecture. Vous êtes quand même là pour ça, je pense. Donc, je vous avais dit, j'ai commencé le challenge 100 pages lues par jour. Pour le coup, je suis encore dans les clous. On est jeudi et je suis encore dans les clous puisqu'en fait... Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. J'ai noté. Donc, lundi, j'ai lu 101 pages. Donc, j'étais trop contente. Parce que, franchement, j'ai vraiment lutté. On va pas se mentir. J'ai vraiment lutté. Sachant que les livres audio ne comptent pas. Donc, vraiment, j'ai lutté. Et mardi, c'était jour férié. Et en fait, j'ai passé
un après-midi à lire, à profiter, à regarder la télé, à faire plein de choses, mais surtout à profiter et pas à faire grand chose en fait. Enfin, comment dire, à trinasser, aussi bien sur de la lecture, sur de la télé, sur plein de trucs. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Mais voilà, j'ai pas rangé, j'ai pas fait du repassage, enfin bref, voilà. Et du coup, bah j'avais lu, alors en papier, 198 pages, mais on est monté à 269 pages parce que il y avait de l'audio et en fait le soir j'ai fait mon puzzle. Donc ce qui fait que voilà, j'ai quand même bien avancé. Mais par contre j'avais lu 198 pages papier. Vous allez voir après pourquoi. Enfin, dans quoi. Et ensuite, donc j'ai bien évidemment pas lu 100 pages hier, mais comme j'avais fait 198 la veille, bah techniquement je suis encore dans les clous, puisqu'en fait mercredi j'ai lu que 38 pages, parce qu'en fait on a regardé la série validée, j'ai lu un tout petit peu, et en fait je me suis endormie sur mon livre, j'ai dit allez stop, on arrête les conneries. Donc j'ai quand même réussi à lire, bah, le soir dans mon lit, en fait j'ai lu 5 pages, et un petit peu avant de manger, j'avais lu un petit peu, mais pas suffisamment pour pouvoir terminer mon livre. Donc voilà. Bref, donc pour le moment, je suis encore dans les clous. Mon mec n'est pas là, donc je pense que là, je vais me faire une petite session lecture tout de suite après avoir filmé, pour profiter en fait tout simplement, et essayer de terminer un livre. Déjà, j'ai terminé un livre, et ça, franchement, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Parce que ça faisait un petit bout de temps quand même que je voulais terminer des livres. Donc, j'ai terminé Saturamo. Je vous cache pas que je l'ai terminé en papier, ce qui fait qu'il me reste des heures pour Next Story. Donc du coup, je passe sur une autre lecture sur Next Story, je vais vous la présenter après. Mais voilà, j'ai terminé Saturamo de Hildur, je suis trop contente. J'ai vraiment bien apprécié cette lecture, c'était vraiment top. Vraiment top. J'ai beaucoup hâte que le tome 2 sorte en poche, du coup, parce que sur la vie d'Hildur, il se passe des choses qu'on a quand même envie de savoir, puisqu'en fait, on finit le tome 1 avec une autre enquête qui concerne une vieille enquête qui la concerne vis-à-vis de la disparition de ses sœurs. Je vous cache rien, hein, c'est vraiment dans le résumé. Oui, je vous cache rien, c'est vraiment dans le résumé. J'étais en train de me dire mince, mais non, on parle vraiment de ça de toute façon dans toute l'histoire, donc voilà. Franchement, j'ai été hyper à fond, et pour le coup, j'ai pas du tout vu venir le lien entre toutes les victimes. Je vais y arriver, j'allais dire tous les meurtriers, pas du tout, toutes les victimes. Mais vraiment, aucunement quoi. Et franchement, j'étais choquée, et alors pour le coup, j'étais contente de le lire parce qu'en fait, en audio, je suis pas sûre que j'aurais réussi à suivre par rapport au dénouement en fait de l'enquête. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment ça risque de vous spoiler, mais voilà, j'étais quand même contente de l'avoir fini en papier parce que c'était quand même un peu complexe à suivre, et voilà. Mais voilà, par contre, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Je suis hyper attachée au personnage de Jacob aussi, enfin Jacob, qui est du coup l'enquêteur qui va enquêter avec Hildur, qui lui est finlandais, donc en fait, il a le problème qu'il a un peu le problème de la barrière de la langue. Et en même temps, il vit une situation qui est très complexe vis-à-vis du divorce de son ex, enfin avec son ex, et leur petit garçon, où en fait il a très peu de nouvelles, etc. Et en fait, ça m'a vraiment touchée, et je sais pas comment vous dire, mais c'est un personnage, je trouve que Saturamo, elle travaille énormément bien la psychologie de ses personnages, et en fait, on a tendance à énormément s'attacher. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a des membres du jury qui avaient l'air de dire qu'il y avait eu un peu des longueurs, etc. Oui, après, on est sur un polar islandais et nordique, donc en soi, moi, ça m'a pas plus choqué que ça, pardon, au contraire. Mais franchement, non, j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, est-ce que je l'ai préféré à l'île des souvenirs? Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, vous saurez que sur mon top, pour le moment, je mets ces deux-là parce que franchement, je les ai bien aimés. Ils sont complètement différents l'un de l'autre, donc c'est pour ça c'est un peu complexe de savoir pour qui je vais voter.
Mais voilà, sur 3 lectures du coup terminées sur le jury point, et bah je suis hyper contente de me dire que du coup il y en a 2 que j'ai bien aimé et un qui fait flop malheureusement, mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas franchement non, super lecture, donc trop contente. Donc ça c'était ma 34e lecture de l'année et du coup ma première du mois de novembre. Et je vous avais dit, je dois finir aussi un autre livre. Et en fait, bah, je dois finir Meurtre et Carrot Cake. Sauf que ces derniers temps, je sais pas, je freine des pieds pour le finir. Mais là, bon, je vais le finir parce qu'il y a un moment donné... Voilà. Donc on est à la page, j'en suis pardon, à la page 355. Je crois que j'ai compris qui était en fait tout simplement le meurtrier. Ça fait déjà une bonne 50aine de pages que j'ai compris honnêtement. Parce que du coup, Pauline l'a terminé, parce que je le lis en lecture commune avec les lectures de Pompon, et parce qu'on se fait tout le temps toute la saga. Et effectivement, je pense que j'ai compris. Après, voilà, j'attends de voir si j'ai raison ou pas, si en fait Joanne Fluck elle est en train de se foutre de ma gueule. Mais honnêtement, je pense pas. Après, voilà, c'est pas très grave en soi d'avoir trouvé avant. Ça reste quand même une de mes sagas chouchou, j'aime trop. Pour le coup, il n'y a pas trop le trio comme il pourrait y avoir dans les précédents tomes. Il y est, mais en soi, il n'est pas au cœur du truc. Donc, je trouve que c'est moins prise de tête, on va dire, pour suivre le tout. Et je trouve qu'on se concentre un peu plus sur Moche, le chat de Hannah. On se concentre aussi un peu plus sur la vie de Hannah. Sur la vie, en fait, tout simplement de la famille Swenson, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est hyper bien parce qu'on voit aussi un petit peu comment chaque personnage évolue. Et en bien en fait, enfin, je trouve que c'est vraiment un truc qui évolue en bien, donc ça c'est trop trop cool. Et voilà, et du coup je suis trop contente, trop contente. Donc voilà, du coup bah vous le savez, hein, je pense que là après je le lis et puis je le termine, hein. De toute façon il me reste 3 chapitres, donc voilà. Il y a juste, je viens de voir, la dernière recette, c'est un brownie forêt noire. Punaise, faudra que je teste ça. Ouais, je crois que je vais tester ça parce que je pense que mon chéri, ça le ferait trop kiffer. En tout cas, il y a beaucoup de recettes dans ce tome que j'ai envie de tester. Déjà, il y avait les cookies vikings qui avaient l'air vraiment top. Les mieux, c'est velours, coquille rouge velours. Et en fait, elle fait aussi des recettes pour le glaçage au chocolat ingratable et le glaçage au chocolat tout court. Pareil, les bouchées au raisin, je pense que ça doit être très bon. Enfin bref, tout est toujours très bon. Je dirais à Anaïs qu'il faut qu'elle refasse ses vidéos où elle teste des recettes des livres parce que je trouve que c'est vraiment trop bien. Donc voilà, toujours est-il que je ne l'ai pas encore fini, donc je ne le compte pas, je vais y arriver dans les terminés, mais voilà, en tout cas, il reste quand même très très bien, je suis très contente. Ensuite, je vous disais que du coup, je commençais cette lecture commune, je l'ai commencé samedi. Et en fait, c'est ma nouvelle lecture audio sur Nextory pour le moment, pour terminer, puisque du coup, je vais vous dire, mais je crois qu'il me reste encore un peu de temps. Pas énormément, mais de quoi faire une bonne partie du livre. Il me reste encore 1 heure, en sachant que du coup, j'ai écouté le livre. J'ai écouté. 2h52, donc en fait il devait me rester 3-4 heures à peu près. Pour le coup, j'aime bien parce que je trouve que on est vraiment imprégné avec les descriptions et ça on en parlait avec les filles. Donc pour vous dire, je l'ai avancé en fait puisque j'en suis à la page 106 et en fait ce que j'aime beaucoup, donc comme on disait pendant notre lecture commune, les descriptions nous permettent de vraiment s'imprégner en fait de l'époque, des lieux, des choses comme ça, donc ça c'est vraiment le top du top, surtout qu'on est en 1900, donc c'est pour ça. Et franchement non, j'aime bien. Moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on en apprend énormément sur le conflit entre les Anglais et les Irlandais, et le fait que pas mal d'Anglais en fait ont pris des terres à des Irlandais, puisque du coup si j'ai bien compris,
quand ils sont arrivés, ils ont un peu perdu leur droit d'avoir des terres au profit en fait de la couronne anglaise et donc des nobles et des grandes familles anglaises. Et il se trouve que du coup, il y a en fait une personne, alors je ne sais plus qui, bon je ne sais plus qui et ils le disent pas forcément, mais quelqu'un en fait a mis une malédiction pour les Deveril, donc ceux qui occupent en fait tout simplement le château de Deveril, enfin je crois qu'il a pas de nom. Au château de Deveril, voilà. Et en fait, à la base, ce château était au O'Leary. Sauf que du coup, une malédiction a été mise, c'est que tant qu'ils ne rendront pas le château au O'Leary, en fait, un Deveril est obligé de rester habité dans le château pour finir ses jours. Et donc, on a Kitty qui fait partie en fait Kitty Deveril, donc de la famille Deveril, c'est la plus jeune des 3 sœurs, enfin des 3 filles des Deveril, et il se trouve que Kitty, elle est très très proche de sa grand-mère et elle dit qu'elle peut voir un petit peu les fantômes qui sont coincés, donc les descendants des Deveril. Qui sont coincés. Elle, tout ce qui est aristocratie, tout ce qui est comment on appelle ça, les débutantes, se faire un nom à Londres, etc. Elle s'en fout. Pareil pour le mariage, elle s'en fout. Elle a plutôt tendance à jouer avec la fille de la cuisinière, donc qui s'appelle Bridie. Bridie Doyle, qui est en fait irlandaise. Elle adore aussi jouer avec Jack O'Leary. Sauf que du coup ils ne font pas partie du même monde, ça reste très compliqué. En plus de ça, Kitty, elle a beaucoup de problèmes vis-à-vis de sa mère parce qu'en fait elle est un peu rejetée du fait qu'elle est un peu rousse, comme sa grand-mère. Elle ne ressemble pas vraiment à sa mère et on lui fait comprendre que parce qu'elle est rousse, elle est pas très belle. Et donc il y a plein de choses comme ça et franchement je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on commence à comprendre. Alors on en est au début, donc c'est-à-dire quand Kitty elle est enfant et il va se passer des choses vis-à-vis des Deveril et vis-à-vis aussi des Irlandais et de monter un petit peu de l'indépendance qui commence un petit peu à se frayer, on va dire. Mais pour le moment, elles sont jeunes, elles sont pas du tout dans cet esprit-là. Elles ont, alors je crois, elle le dit 2-3 fois en plus, mais j'ai oublié. Il me semble qu'elle a dit qu'elle avait 9 ou 10 ans. Et du coup, en fait, Kitty, normalement, elle est censée être avec tout simplement sa nourrice, je sais plus comment on dit. Bref, dans ses quartiers et elle n'a pas le droit d'aller manger avec ses parents normalement. Sauf que une autre noble fait comprendre à son père que ce serait dommage en fait parce que elle est bien plus futée qu'elle en a l'air et qu'elle peut déjà se mêler en fait aux adultes. Donc voilà, franchement c'est un premier tome. Moi sur cette première partie, parce que les filles m'ont dit qu'il y avait une autre partie, et en fait j'en suis arrivée après à l'autre partie, donc voilà, je sais qu'il y a une autre partie. Et en fait j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé cette première partie parce que ça nous met vraiment dans le décor, ça nous implante un peu tout, les personnages, etc. Et en fait, on sent qu'il y a plein de secrets de famille. Enfin, voilà. Et franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Une très, très bonne plume de l'autrice. Donc voilà, là, je vous disais, j'ai encore 1 heure d'écoute. Donc je pense que voilà, à chaque fois que je fais du puzzle le soir, en fait, j'en écoute un petit peu. Parce que je garde en fait celui-ci qui est du coup, lui, par contre, audible. Sauf que du coup, comme on l'avance avec Justine, j'essaye de pas non plus trop l'avancer. Donc voilà. Et au final, écoutez, c'est pas grave. Moi, j'aime bien en tout cas avancer cette lecture. Donc pour le moment, elle est en audio et après, je la reprendrai tout simplement papier. Mais en fait, quand j'aurai terminé celle-ci, je pense que je la reprendrai papier. Ou à voir si je prends pas une autre lecture papier, voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien l'avoir terminé sur ce mois de novembre, donc je pense que il se terminera en papier. Voilà, en tout cas, franchement, on en a beaucoup entendu parler sur Booksta, enfin en tout cas sur tous les réseaux, et c'est vrai que franchement, ça me faisait vraiment envie, et pour le coup, pour le moment, je suis pas déçue. Après, de là à dire que c'est comme du Lucinda Riley... Pour le moment, j'irai pas jusqu'à dire oui, parce que je trouve quand même que les plumes sont quand même assez différentes. Mais
Je pense qu'il y a plus de descriptions avec du Santa Montefiore qu'avec du Lucinda Riley. Après voilà, sur le principe, je trouve qu'on est plus plongé dans l'ambiance avec Santa Montefiore qu'avec Lucinda Riley, mais après voilà, j'ai lu que ça. Je vais attendre d'en lire un peu plus avant de vous en reparler. Et ensuite, j'ai avancé donc le cri. Donc j'en suis à la page 104, j'ai pas beaucoup avancé parce que comme il y avait un jour férié, j'étais en télétravail, etc. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même un peu avancé. Donc chapitre 7, franchement j'aime bien et effectivement ce livre est très très page turner, vraiment. Et ce que j'aime bien en fait avec ce livre, c'est que on s'attache très très vite en fait à Sarah Geringen. Qui est vraiment mais une inspectrice qui est toute cassée, il lui arrive des tonnes de choses, que ce soit au perso, sur plusieurs sujets, mais en même temps on sait pas tout encore, et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on nous cache un petit peu des choses et on nous en apprend au fur et à mesure, et en fait ça nous permet tout simplement d'adhérer complètement et de s'attacher en fait à ce personnage qui est vraiment hyper intéressant. Et en même temps, comment vous dire, en même temps j'aime bien, mais je trouve que c'est très très scientifique. On est vraiment... Et en fait, des fois, je suis peut-être pas perdue non plus, mais disons que, ouais, on est vraiment dans ce côté... Ben, on sent que 1 plus 1 égale 2, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment... Ouais, voilà, on sent que tout est réfléchi, tout est pensé. C'est vraiment millimétré en fait. Quand il se passe quelque chose, on sait qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. C'est un... Je sais pas comment dire, mais en fait c'est un très très bon enchaînement, et il y a des moments où on va pas penser à certaines choses, et en fait bah, l'auteur il va nous le dire quand même, et en fait on est encore plus imprégné dans l'histoire parce qu'on a tous ces petits détails qui font très scientifiques en soi, mais qui mine de rien sont hyper intéressants, et du coup bah, c'est pour ça j'aime beaucoup cette lecture. Franchement voilà, on a dit avec Justine qu'on aimerait bien l'avoir terminée sur le mois de novembre, donc je vais peut-être mettre un petit coup de collier parce que bah, mine de rien on est le 13, mais voilà, en tout cas plutôt contente. Donc pour le moment je reste avec ces 3 livres. Quand j'ai terminé celui-ci, je verrai peut-être, parce qu'en fait j'avais prévu de reprendre déjà un livre en papier dans ma palle, et j'ai un petit peu de retard parce que j'aurais en fait déjà dû terminer celui-ci la semaine dernière. Bah écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, je verrai, peut-être que demain je vous reprends pour vous dire que j'ai terminé ce livre et que j'en ai commencé un autre, peut-être pas, peut-être que j'aurai avancé celui-ci en papier. Voilà, je me prends pas plus la tête en fait, je préfère me dire je vous reprendrai quand j'ai fini Meurtre et Carotte Cake, et puis on verra en fonction de mes envies en fait, tout simplement. Bref, et ben écoutez, je vais vous laisser là, ça fait déjà un petit bout de temps que je parle. Je vais me débarbouiller et me laver, et comme ça je me mets en pyjama et je suis tranquille avant que mon mec arrive. Surtout que je sais pas si je l'attends pour manger, donc en attendant bah, j'ai un peu de temps, donc autant en profiter. Et puis voilà, donc bref, bah, je vous retrouve sûrement demain quand j'aurai terminé Meurtre et Carotte Cake. Hello, je vous retrouve, du coup on est samedi, pardon, j'allais dire dimanche, pas du tout, il est 15h42. Je vous reprends que maintenant, je pensais vous reprendre hier, et en fait on a eu un petit inconvénient, enfin un petit souci on va dire plutôt qu'un inconvénient, puisqu'en fait on s'est fait cambrioler notre garage. En fait on est parti juste chercher un McDo, on est revenu, et bah, quand on est revenu notre garage était ouvert, et mon chéri avait pas voulu fermer à clé parce qu'en fait on en a que pour 20 minutes. Et voilà, et en fait bah, la leçon à retirer de tout ça, c'est qu'il faut fermer son garage. Donc voilà, la chance qu'on a, c'est qu'on n'entrepose rien de valeur en soi, à part un vélo fixie qui appartient à mon beau-frère, qui l'a passé en fait à son frère, donc mon chéri. Et en fait les pneus neige, mais bon, trop encombrant pour la personne, surtout qu'en fait on l'a vu au moment où on rentrait par le portail de l'entrée de tous les garages, et avant qu'on arrive sur notre box.
Et en fait à aucun moment on s'est douté qu'en fait c'était un gars qui avait volé, et en fait après en y repensant je me suis dit bah si, en fait il a volé, puisqu'en fait il avait le sac où je mettais les cadeaux de Noël, enfin pas les cadeaux de Noël, les décorations de Noël, donc les boules, les guirlandes, les trucs comme ça. Et ben en fait c'était un sac Haribo coloré, et je l'ai reconnu mais après en fait, et le mec était déjà parti, et il avait essayé de rentrer en fait dans le portail à côté, donc de l'immeuble d'à côté, et comme il nous gênait nous pour rentrer dans notre portail, ben en fait l'autre portail s'est fermé, il a pas pu rentrer, et il nous a un peu insulté et tout, et sur le coup on s'est dit mais si t'as le badge, rentre dans ton immeuble, et en fait c'est après on s'est dit putain c'était lui. Donc voilà, super, donc il m'a tapé les guirlandes de Noël, pas les boules, ok. Et il m'a tapé un fer à repasser, mais qui en fait bah, marchait plus vraiment, enfin il fuyait un petit peu, et je le gardais au cas où mon fer me lâche complètement. Mais voilà, enfin, et j'aurais dû le mettre à la déchetterie, donc au pire c'était pas grave, il y avait plein de cartons. Donc voilà, du coup, porter plainte, etc. Franchement, relou. Hein, quand il vous arrive un truc comme ça, franchement, c'est lourd. Après, voilà, on nous a rien piqué de grave et tout. Et heureusement, la porte du garage a été pas fracturée parce qu'en fait, mon chéri ne l'a pas fermée à clé. Donc là, maintenant, on le saura. C'est la seule fois où on la ferme pas à clé. Bah voilà. Donc, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Mais bon, c'est lourd parce que bah, on n'est pas dans un quartier qui craint non plus. Et c'est pas la première fois qu'on apprend qu'il y a des vols dans des garages, mais ça nous était pas arrivé. Donc voilà, moi j'ai mis un mot pour prévenir mes voisins parce que j'ai quand même vu qu'il y avait d'autres garages qui s'étaient fait taper. J'ai un voisin, il avait des bouteilles, il y en a qui étaient cassées et il y en a qui étaient en fait complètement dans un carton éventré, mais je pense qu'il a pas pu tout prendre. Enfin voilà, hyper relou. Franchement, ce genre de truc c'est relou. Puis de toute façon, bah nous on va pas faire jouer les assurances vu ce qu'il nous a pris, en fait limite ça nous arrange. Enfin je suis juste les guirlandes de Noël, va falloir que je les rachète, mais bon bah écoutez, je rachèterai mes guirlandes, enfin je veux dire c'est pas ce qui est gênant, c'est juste sur le principe en fait ça fait chier. Et ce qui m'énerve en fait c'est que du coup j'ai eu un sentiment d'insécurité, donc je pense qu'on va faire mettre un système d'alarme ou un truc bah peut-être sur notre porte de garage, et en tout cas au niveau de notre appartement, pour que j'ai un peu ce sentiment de sécurité. Enfin voilà, je sais pas, on est en train d'y réfléchir, mais on se dit que... Mais voilà, je me sens pas hyper rassurée et ça m'énerve parce que bah c'est un sentiment où on peut pas contrôler en fait, c'est le seul souci. Bref, assez parlé de ça, je vous parle un petit peu d'autre chose. Donc j'ai acheté un truc et reçu une commande, tout payé avec ma carte bleue. C'est là, c'est Becky sponsorise, voilà voilà. Bref, je me suis trouvé mon calendrier de l'Avent. Alors, pour vous dire, en fait au départ avec mon chéri on s'était dit on va prendre le calendrier de l'Avent, enfin les deux calendriers de l'Avent en fait, un pour lui, un pour moi. Donc un pour moi pour tout simplement en fait le comptoir de Mathilde mais la version sucrée, et un pour lui la version salée. Sauf qu'en fait en allant au comptoir de Mathilde l'autre jour, bah, il a vu que le salé, il y a plein de trucs qu'il allait pas forcément manger, qu'il avait pas forcément aimé, et du coup il s'est retrouvé un petit peu bloqué. Donc il m'a dit est-ce qu'on pourrait pas réfléchir, parce qu'à la limite je préférais prendre le sucré, et moi ça m'embêtait qu'on ait le même calendrier, je voulais qu'on confronte un peu nos goûts, et cette année je voulais pas faire de produits de beauté parce que vous le savez si vous suivez mes vidéos sur les produits terminés, mais j'essaye de vraiment réduire tout le stock que j'ai qui est beaucoup trop important. Donc je me suis dit je vais pas me rajouter 24 produits alors que le but c'est de les réduire, et que là en l'espace de 2 mois et demi j'ai terminé 10 produits, donc je suis sur une bonne lancée, mais j'espère que quand je vous fais la prochaine vidéo, donc normalement fin novembre voire peut-être fin décembre, bah, j'espère en fait tout simplement pouvoir vous faire une vidéo où bah, j'ai terminé suffisamment de produits. Bon là le sac déborde pas encore, mais on n'est pas loin, parce qu'il y a les produits aussi de mon mec, donc bref voilà. Et du coup je voulais pas reprendre du thé parce que pareil on essaye de bien réduire nos stocks de thé, ce qui fait que je voulais à la base prendre un calendrier de bougies, mais je me suis pas suffisamment préoccupée, j'ai pas vu à ce moment là que la personne avait mis les stories, et du coup il y en avait plus. Parce que je voulais tester une petite marque d'une petite auto-entrepreneuse qui fait ses propres bougies qui ont l'air vraiment démentielles. J'avais pensé au calendrier à 20 mai, mais j'ai vu des unboxings sur YouTube, j'étais pas hyper à fond, et du coup je me suis dit je vais me prendre un bon calendrier de bouffe. Voilà, parce qu'au moins je sais que la bouffe, je vais la manger, ça va pas durer très longtemps. Et du coup, je cherchais un petit peu, et en fait, tout à l'heure, comme on est invité chez des amis ce soir, enfin des amis et mes parents, on est allé en fait tout simplement chez voisins pour chercher des chocolats.
comme ça moi c'est le plus simple. Et on est passé chez Voisin à la base. Et en fait en passant chez Voisin, avenue des Frères Lumière à Lyon, vous avez tout simplement le magasin Bouillet. Et donc il y a Bouillet pâtisserie et il y a Bouillet gourmet ou goûter. Non, je crois que c'est goûter. Bref, nous on était chez Bouillet pâtisserie et dans la vitrine, je vois quoi? Un calendrier de l'Avent. Vous vous en doutez, j'ai pris le calendrier de l'Avent, surtout qu'il coûtait 49 €. Alors oui, 49 € pour des chocolats, voilà. Mais ça reste du Bouillet. Et franchement, il est pas trop beau. Il est ambiance voyage comme moi, j'adore. Donc je trouve qu'en fait, même s'il fait pas très Noël, et encore que il fait quand même un peu Noël, et en plus il est en forme de livre, comme m'a dit la vendeuse. Donc là c'est marqué le tour du monde en 24 jours, Sébastien Bouillet, pardon. Donc voilà, il y a plein de petits cachets et tout qu'on pourrait avoir si on allait en fait tout simplement à l'aéroport. Et quand on l'ouvre, je vais essayer de pas le faire tomber parce que tout à l'heure j'ai failli le faire tomber. Je me suis déjà spoilée du coup parce qu'en fait il y a juste à retirer ça et vous avez toutes les cases. Donc je vais tenir, mais voilà, c'est pas trop beau. Ah moi je trouve que ça me correspond trop bien en fait. Donc voilà, et du coup je vais vous lire parce que c'est marqué Conte de Noël. Comme un livre en fait tout simplement. Donc il y a marqué: un matin de décembre, Lou et Léo découvrent dans le grenier de leur grand-père une mystérieuse valise poussiéreuse. En l'ouvrant, une lumière chaude s'en échappe et une carte du monde s'anime sans comprendre comment les enfants sont emportés dans un voyage magique qui va durer 24 jours. Leur mission, découvrir comment Noël est fêté dans le monde entier et rapporter un souvenir de chaque pays. Leur première escale les conduit en Europe, où les marchés de Noël s'illuminent entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Ils goûtent du pain d'épices, fabriquent des calendriers de l'Avent et découvrent les crèches traditionnelles. Tandis qu'en Finlande, ils rencontrent le Père Noël et ses reines. De la Suède à l'Irlande, les lumières, les chants et les traditions les émerveillent. De l'autre côté de l'océan, en Amérique, les enfants dansent sous les guirlandes de New York, cassent des piñatas au Mexique et découvrent des Noëls ensoleillés sur les plages du Brésil. En Afrique, ils partagent des contes sous les étoiles, du dessert, chantent autour du feu, apprennent que l'esprit de Noël vit aussi dans le partage et la générosité. En Asie, ils découvrent les traditions surprenantes, des crèches sculptées dans le sable, des fleurs en guise de décoration et même des gâteaux à la fraise au Japon. Puis en Australie et en Nouvelle-Zélande, Noël se vit les pieds dans l'eau, autour de barbecues et de chants sur la plage. Le 24 décembre, la valise les ramène doucement chez eux, dans leur salon. Un sapin attend, mais quelque chose a changé. Chaque souvenir récolté au fil du voyage brille maintenant comme une lumière sur l'arbre. Voilà, je suis trop fan. Franchement, je trouve que voilà, c'était le calendrier qu'il me fallait. Je vous dis, j'ai craqué. Hein. Je savais même pas qu'il y avait un calendrier Bouillet. Et comme en ce moment on regarde beaucoup Le Meilleur Pâtissier, du coup voilà, je suis un peu à fond, j'ai envie de me remettre un peu à la pâtisserie parce que je suis vraiment nullissime en cuisine et je l'assume complètement. Mais par contre j'arrive quand même à faire quelques desserts sympas, donc voilà. Et au pire sinon j'irai les acheter chez Bouillet. Voilà, bref. Donc ça c'est mon calendrier de l'Avent, je vais le mettre là. Et ensuite... Ouais, j'ai craqué, ouais. Mais mon chéri m'a dit, vas-y, craque, c'est une bonne idée parce que du coup, on les utilisera pour fermer les paquets cadeaux. Donc, je me suis dit, très bonne idée. Donc, forcément, comme d'habitude, hein, voilà, Marianne Sauf, j'ai envie de vous dire, c'est toujours hyper bien emballé. C'est toujours trop beau, quoi. Et vu qu'il faut que je me mette un peu à jour parce que là, j'ai 2 mois de retard sur mon carnet. Parce que j'avais rattrapé, mais là, du coup, j'ai reperdu. Hop. J'essaye, mais... Comment vous dire? Ouais, non, ça casse toujours. Ah non, j'ai réussi à pas casser. Donc, si vous voulez aller sur son compte, voilà, Marianne So. Elle m'a encore fait... Oh là là. Elle fait des cadeaux. Elle est trop chou. Je lui ai dit en plus de pas le faire. Surtout un. Alors, il y a World Search Christmas Edition Mary Snow Santa Gift Tree. C'est une sorte de petit jeu, je trouve ça vraiment trop chou. En plus, j'adore ce genre de choses, donc voilà. Ça, c'est celui qu'elle a fait à mon chéri parce qu'il a trouvé que c'était trop mignon quand je lui ai montré les planches. Donc du coup, voilà, je lui ai dit mais non, t'es pas obligée et tout. Et elle m'a dit ah si, je vais lui faire en gros.
Donc voilà. Ensuite, celui-ci, qui me semble que j'avais collé l'année dernière dans mon carnet. Celui-ci aussi, la petite branche de gui. La lettre pour Santa. Un petit cheval, trop chou. Oh, j'adore quand elle fait des trucs comme ça. Je les utilise toutes. Je suis tellement fan que... Oh là là, elles sont trop belles en plus. Trop bien. Ça va partir dans mon carnet. Donc voilà. Et du coup, oh, elle m'a mis une petite carte. Je sais plus. Bref. Elle est trop belle. Je vais l'utiliser en marque-page. Moi, j'aime trop hein, quand c'est des trucs comme ça, surtout dans les livres brochés. Non, elle est trop belle. Donc, qu'est-ce que je lui ai pris? Et bah, comme je vous disais, du coup, hop, je lui ai pris cette planche. Donc, mon chéri avait craqué sur lui et lui. Donc, voilà. J'aime trop. Franchement, ça, j'aimerais trop un jour avoir chez moi. Juste, je trouve ça trop beau. Après, j'ai pris une planche spéciale Noël. Hein. Vous vous en doutez, de toute façon, on arrive sur la saison. Hein, donc, voilà. Parce qu'il me restait en fait des autocollants pour d'autres choses. Ça, c'est pour fermer les cadeaux. Parce que je trouve ça trop sympa. Et au moins, ça change du scotch ordinaire. J'ai pris ce genre de choses. Alors, vous allez vous dire pourquoi. Parce que j'ai déjà une planche avec des petites étoiles pour donner mes avis. Sachant que je l'ai pris en bleu ciel et en bleu marine. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le mois de janvier, pour mon prochain carnet, j'ai pas encore pris le carnet, j'attends le Black Friday et je vois ce que je fais. Parce que j'hésite en fait sur mes carnets, tout simplement. Déjà, je suis sûre de pas reprendre de carnet bullet journal parce que j'arrive déjà pas à faire le carnet de Marie toutes les semaines, donc je me dis que ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, je suis en pleine hésitation, mais par contre que sur le carnet de lecture du coup, parce que bah, quitte à acheter, autant utiliser, et mon carnet de lecture pour le coup je l'ai bien utilisé, donc c'est pour ça. J'ai pris en fait ceci pour faire un peu des mises en page un peu spéciales, etc. Et pareil, en fait, je lui ai pris ceci. En fait, vous pouvez découper un peu à votre guise. C'est un énorme sticker et vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais l'utiliser en fond. Et du coup, bah, je voulais le prendre aussi comme ça. Donc, en fait, c'est deux couleurs vraiment différentes, hein, comme les étoiles d'ailleurs. Il y a juste les lettres. J'ai préféré garder du foncé parce que je me suis dit que du foncé sur du clair, ça pouvait être sympa. Et après, en fait, le thème, je pense que je le ferai avec les étoiles pour le début d'année. Voilà. Ça, c'est vraiment le thème début d'année que j'ai vraiment envie de prendre. Et je me dis, des étoiles, ça peut aller pour toute l'année, en fait, même sur mes pages récurrentes. Donc là, j'ai repris mon petit calendrier parce que ça, je le mettrai sur les premières pages. Pareil, j'en ai marre d'écrire parce que j'aime pas comment j'écris. Et là, je trouvais qu'elle écrivait trop bien, donc j'ai dit, allez, go. Et celui-ci, bah, vous le connaissez parce que j'avais pris le même pour 2025, j'ai presque tout utilisé, donc voilà. Et j'ai repris ça parce que je vais pas en avoir assez pour l'année prochaine, voilà. Donc je suis déjà un peu en réflexion de mon prochain carnet de lecture. Juste, voilà, j'attends de voir, est-ce que je reprends un notebook thérapie ou sinon j'avais vu une autre marque qui avait l'air très sympa et qui est américaine, je crois. Et qui a l'air vraiment, vraiment très sympa et un peu comme les notebook thérapie. Et en même temps, les notebook thérapie, j'en ai vu certains qui ont l'air très sympas aussi. Donc, je suis en hésitation sur un peu tout. Donc, pour le moment, j'attends. Et voilà. Et quand je serai décidée avec le Black Friday, avec ce qui restera aussi en stock, etc. Et écoutez, ce sera déjà pas mal. Bref, du coup, on va passer à l'update lecture. Donc, cette fois, j'ai terminé Meurtre et Carrot Cake, oui. Franchement, j'ai bien aimé. Donc oui, j'avais trouvé qui était du coup le meurtrier. Mais franchement, c'était pas très grave parce que j'ai bien aimé. J'avais juste pas en fait le mobile. Enfin, j'avais le mobile, mais en fait, j'hésitais entre deux mobiles. C'est un tome 9 qui faisait du bien, qui était hyper intéressant et qui, en plus de ça, c'était le côté un peu doudou. Donc voilà. Et du coup, on s'est dit que le prochain, on le lirait en janvier et je le vois plus parce que j'ai remis des livres devant, mais je crois que c'est Meurtre et Choux à la crème, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est pas marqué là. Bah non, parce que je les achète à leur sortie, donc non.
Non, bah écoutez, c'est pas très grave, mais bon, voilà. En tout cas, trop contente. Donc ça, c'était ma 35e lecture. Attendez. Je suis un peu à la traîne, mais moins que d'habitude. Donc, pour vous dire, du coup, je vous fais un récap, on va dire, de tout. Donc, lundi, j'ai lu 101 pages. Mardi, j'ai lu 198 pages. Mais en fait, j'ai lu 269 pages parce que j'ai écouté un livre audio. Voilà. Mercredi, j'ai lu 38 pages. Donc là, j'étais un peu en retard. Jeudi 64 et hier 72. Donc voilà, là j'ai lu un petit peu mais pas suffisamment, donc c'est pour ça que je vais mettre 1 heure de lecture. Mon chéri arrive que vers 19h, donc je suis large. J'avais envie de regarder un film de Noël pour décompresser de ce qui nous est arrivé hier, parce que je vous cache pas que c'est pas le truc très sympa, donc voilà. Et il faut que je fasse une photo aussi parce que j'avais envie de faire une chronique Insta. Donc bref, voilà, en tout cas franchement un toujours très bon tome. Et vraiment ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est qu'il n'y a pas ce trio qui est omniprésent tout au long de l'histoire. Il l'est, mais pas omniprésent. Et du coup j'ai l'impression qu'on se concentre un peu aussi sur la vie des autres personnages, des choses. Enfin c'est un peu plus intéressant, j'ai trouvé. Donc voilà. Du coup bien contente de l'avoir terminé et bien contente de pouvoir lire la suite en janvier. Du coup je reprends un livre de ma palle en cours. Comme je vous avais dit, c'était le livre sur le mois de novembre, parce que je lis le tome 4 du coup, donc si vous avez vu ma précédente vidéo, mais je lis le tome 4, ça c'est le tome 3, et je lis le tome 4 fin du mois, donc en fait voilà, on est le 15, faut pas que je tarde trop parce que sinon je vais être en retard. Donc c'est Meurtre en coulisses, une enquête de Loveday et Ryder, le tome 3 de Faith Martin. J'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours autant, en fait ces couvertures, je les trouve vraiment très très sympas. Et donc moi je m'étais arrêtée à la page 54, donc là je vais reprendre un petit peu pour essayer de l'avoir terminé d'ici la semaine prochaine. Surtout que c'est pas un gros livre, il fait 279 pages et j'aime bien parce que les remerciements c'est rapide. Mais bon, bref. Donc je me souviens encore bien de l'ambiance, de tout ça. Il faut juste que je me remette un petit peu les prénoms, victime, pas victime. Enfin moi, il n'y avait pas encore la victime au moment où je m'étais arrêtée. Mais je pense que ça va pas tarder. Donc voilà. Et puis voilà, je vais le reprendre. Et comme ça, après, je pourrai enchaîner avec le tome 4 à la fin du mois, tout simplement. Donc voilà. Vous allez dire, mais tu t'éparpilles encore et tu commences encore plein de lectures. Oui, mais je les avance. Donc, pour le Nicolas Beuglet, le cri, j'ai avancé. J'ai avancé. J'en suis à la page 104 et au chapitre 7. Je l'écouterai un peu plus, je pense, demain quand je ferai le ménage. Sachant qu'après on doit aller chez les grands-parents, mon chéri, désolée j'ai bugué. Donc voilà, du coup il faut qu'on fasse le ménage avant et du coup je pense qu'on va se speeder pour faire le ménage et en soi bah, même si on se speed au moins je l'aurais écouté. Donc voilà, j'en suis ici et j'aime toujours autant. Et j'ai avancé aussi le secret des Deveril que j'écoutais sur Nextory, parce que celui-ci du coup je l'écoute sur Audible. Donc le secret de Deveril, et bah écoutez, je l'ai bien avancé. Page 148, j'étais à la page 146 hier, en fait j'ai lu 2 pages ce matin, en plus je l'ai fait tomber. Je suis dégoûtée, il a pris un coup. Ah, je suis trop dégoûtée. Mais bon, bref, je vais pas aller me le racheter non plus. C'est un tout petit coup, c'est pas trop grave. Et puis c'est pas le dos, donc on est bon. Bref, page 148. Bah là en fait j'ai complètement terminé. Ah oui, mais il a pris l'eau aussi. Oh là là, il est un peu gondolé. Je sais pas si ça va se voir. Ouais. Bon, ouais, il a. Donc j'ai terminé en fait mes crédits sur Nextory et du coup bah je vais continuer maintenant en papier. Et au pire, mes crédits se rechargent du coup. Je crois la semaine prochaine, donc je le terminerai après en audio et comme ça au moins on sera bon. Et franchement bah, je suis trop contente parce que vraiment j'apprends des tonnes de choses, j'aime beaucoup cette lecture. Vraiment c'est un petit bonbon à écouter et je suis bien dans l'histoire. Et voilà, là il vient de se passer un truc qui était juste horrible et auquel je m'attendais pas forcément. Et en fait je trouve que l'autrice elle nous fait un peu des... Elle nous met sur la voie. On sait ce qui va se passer et puis après en fait on nous parle d'un autre truc et là du coup on oublie complètement et en fait le truc auquel on s'attendait bah il se passe quand même et du coup t'es là et tu fais ah d'accord ok bon
Au moins, je me suis pas fait avoir bêtement, hein, parce que voilà. Mais bref, toujours est-il que du coup, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Kitty, qui est cette femme un peu indépendante qui se prend réellement pour une Irlandaise. Et elle, enfin, je veux dire, de toute façon, enfin, elle est irlandaise dans son cœur et tout, et elle est pas du tout anglaise, et elle s'en fout un petit peu de toutes les convenances de la cour anglaise, etc. Elle veut vraiment rester dans le château de Deveril, et bah, tout simplement, en fait, rester en tant qu'Irlandaise, être avec ses amis, donc Bridie qui est la fille de la cuisinière. Là, j'en suis à la deuxième partie, donc on a fait un petit saut dans le temps où en fait Bridie, elle a plus 10 ans, elle en a 14. Et elle continue de voir aussi Jack O'Leary, qui est donc le fils du teinturier, de je sais plus qui. Je sais plus de quel métier son père est à Jack, mais bref, c'est le fils de un teinturier, je crois, ou un pharmacien, ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà, vous avez le contexte. Ou un cordonnier. Bref, je ne sais plus. C'est pas le plus important, mais toujours est-il que du coup, il fait pas partie de la noblesse. Il est irlandais et pas anglais. L'Irlande est occupée par les Anglais. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il y a vraiment un gros contexte historique et en même temps, on s'attache énormément aux personnages, à leur psychologie. Je trouve que c'est hyper bien travaillé. Bref, j'aime beaucoup. Donc voilà. Du coup, je suis trop contente de reprendre tout simplement en papier. Et je pense que je vais bien l'avancer aussi en papier, histoire que quand j'ai plus qu'à écouter, bah j'ai plus grand chose à écouter. Je vois qu'il y a plusieurs parties, donc je pense que Kitty, elle grandit au fur et à mesure. Là, c'est toute la deuxième partie. Et la première partie, elle faisait ça. Donc voilà. Et je sais pas s'il y a une quatrième partie. Je me spoil, tant pis, c'est pas grave. Non, il y a peut-être pas de quatrième partie. Non, il n'y a pas de quatrième partie. Donc voilà, c'est le tome 1. J'ai vu qu'il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis. Je crois que c'est une saga en 6 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Et ça traverse un peu le temps, un peu comme La Villa aux étoffes, donc c'est ce que j'aime bien. Et voilà, et du coup, bah, le tome 2 sort en décembre. Je crois que Delphine, elle nous a dit, je sais plus si c'est Delphine ou Estelle. Non, je crois que c'est Delphine qui a dit que du coup, le tome 2 sortait début décembre. Et bah, du coup, j'ai dit, si le Papa Noël me l'amène pas, bah en fait, je me l'achèterai. Voilà. Et comme ça, au moins, on a dit qu'on lirait le tome 2 en janvier. J'ai des tonnes de lectures qui sont en train de se prévoir sur janvier, alors que je pense que j'aurai la fin du jury. Ça va être compliqué, mais bon, écoutez, c'est pas grave, voilà. Donc ça, c'est la lecture qu'il faut que j'avance très très vite cette semaine, enfin ce week-end en fait, tout simplement. Et j'ai commencé celle-là. Ouais, je sais, c'est débile, mais c'est pas un gros livre en soi. Enfin, si, quand même. Il fait 434 pages. Et donc, j'ai déjà lu 46 pages. Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, vous savez, c'était dans ma vidéo sur la palle de l'automne. Et en fait, celui-ci, tous les automnes, je me dis je le sors. Et tous les automnes, je ne le sors pas. Donc là, il m'appelait. Il était dans la bibliothèque, il m'appelait. J'ai dit go, on y va. Donc, je vous lis vite fait le résumé. Donc, Lancashire, 1612, à 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée, comme tant d'autres femmes, érudites, solitaires ou gênantes. Fleetwood fera tout pour arracher, coûte que coûte, sa bienfaitrice à la potence. Donc, le magazine Psychologie a mis une fiction historique envoûtante et Librairie Fontaine à Auteuil, a mis un magnifique roman féministe et historique.
Voilà, donc c'est un peu pour ça que je voulais le lire, j'en avais entendu beaucoup de bien. Pour le coup, donc on est effectivement avec Fleetwood. Quand on commence, elle est en train, parce que bon, c'est pas un spoil, hein, vu ce que j'ai lu. Grosso modo, quand on commence, elle est dans les bois, elle fuit puisqu'en fait, elle a trouvé tout simplement une lettre du médecin à son mari pour lui expliquer que son bébé ne va jamais naître, que de toute façon, il vaut mieux arrêter la grossesse, que c'est toujours une grossesse à risque et que c'est pas possible. Il se trouve que Fleetwood, elle habitait dans une vieille maison, elle était plutôt pauvre, ou en tout cas désargentée, avec ses parents, et en fait, son mari, donc Richard, a décidé... alors attendez, parce qu'il y a un Richard et un Robert, je sais plus... c'est ça. Son mari, c'est Richard, et pas Robert, Roger, je vais y arriver. Parce que Richard, Roger, ça, enfin voilà, avec un R et tout, bref. Donc son mari Richard est un homme qui a des terres, etc. et qui est un homme bon, qui veut du coup l'épouser et qui est tombé amoureux d'elle et qui est un homme vraiment attentionné, qui fait vraiment attention à elle et qui aimerait surtout avoir un héritier puisque du coup, bien évidemment, il a des terres et il aimerait en fait tout simplement les léguer à son héritier. Et il se trouve voisin, donc qui pareil est plutôt noble aussi, possède des terres. Et lui, il dit qu'en fait, il a capturé. Je sais pas si c'est vraiment capturé, mais en tout cas, il a tout simplement donc Alice Gray, qui se dit être une sorcière, qui se dit faire partie du cercle des sorcières de Pendle, vis-à-vis. Alors, j'ai pas compris si c'était sa famille ou des gens qui l'ont adopté. Enfin, là, c'était pas très clair, mais je pense que voilà, on en apprendra plus après. Et du coup, il a préféré la garder avec elle parce qu'elle a fait des choses pas terribles et qu'il vaut mieux l'avoir plutôt que qu'elle soit en fait tout simplement en liberté. Et il se trouve qu'en fait, il l'a attrapée après que Fleetwood l'ait rencontrée. Mais quand elle l'a rencontré, elle ne lui a rien fait. Et il se trouve que Roger lui raconte une histoire que une personne qu'il connaisse a croisé le chemin de cette jeune femme et qu'elle lui a jeté un sort et que depuis il est possédé par un esprit sous forme de loup qui vient et qui vraiment lui torture l'esprit et qu'en fait c'est de la magie noire, etc. etc. C'est pas fantastique en soi parce que c'est vraiment les croyances de l'époque. On est en 1600 et quelques, donc voilà, on n'aime pas les sorcières, etc. Mais il n'y a rien de fantastique en soi. Tout ce qui est fantastique, en fait, c'est des récits racontés, donc on se doute que c'est pas vrai. On se doute que c'est pour faire peur à Fleetwood, pour faire son intéressant, etc., etc. Mais voilà, il n'y a rien de folichon en fait, et c'est pas un livre fantastique, loin de là. On est plus sur un livre plutôt historique. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup la plume de Stacey Halls. Par contre, là où je suis un peu embêtée, c'est que ça se passe en Angleterre, bon là ça se passe en Irlande, mais en fait comme ça se passe aussi dans un domaine, etc., etc., bah du coup des fois je me mélange quand je lis les deux. Donc bon, c'est pas grave en soi, le but c'est d'avancer mes lectures, je me mélange pas non plus trop parce que heureusement les personnages ne sont pas du tout les mêmes. Juste là la femme de Roger s'appelle Catherine et ici en fait elle s'appelle Kitty. Donc voilà, c'est le seul truc. Je trouve qu'ici on est vraiment sur beaucoup de descriptions, beaucoup et encore plus qu'ici en fait. C'est vraiment des grosses descriptions où on nous plonge vraiment dans une ambiance qui est très automnale, qui est plutôt sombre, mais qui reste quand même historique. Et franchement, enfin voilà, j'aime beaucoup. Pour le coup, je trouve que c'est très sympa à lire et ça change un petit peu de ce que je lis d'habitude. Donc voilà, et au moins ça fait baisser la balle. Donc du coup, j'avais commencé en fait avec 4 livres et au final je finis ce vlog, je pense pas parce que je vous ferai un update demain, mais voilà, je finis avec d'autres livres, on va faire même comme ça. Voilà. Je finis avec d'autres livres, dont 2 Pocket. D'ailleurs, c'est là où on voit que Pocket a beaucoup changé ces dernières années. Mais voilà, en tout cas, franchement, j'aime beaucoup. C'est dommage que Pocket, d'ailleurs, ils aient pas gardé la goutte de sang. Moi, je trouvais que c'était plus sympa que d'être tout en noir, mais bon.
écoutez, c'est pas grave. Bref, je vais avancer ça et puis je vous reprends demain, je vous ferai un petit update et on clôturera le vlog en fait tous ensemble et voilà. En attendant, je vais aller mater un film de Noël. Je pense que je vais me faire mon petit puzzle parce que là du coup il est 16h16, donc je vais me faire un puzzle, je vais me faire un petit goûter, je vais me faire une séance aussi de manucure parce que là j'ai perdu un peu en rangeant hier et tout. Là aussi, oh, c'est moche ce que je vous fais. Voilà, là aussi on va dire. Bref, j'ai perdu un peu au niveau de mon vernis et ça m'embête parce que je l'aimais bien celui-ci, mais d'un côté quand je change, bah, je change complètement. Donc je vais me faire aussi mon vernis tranquille avant que mon mec arrive et comme ça je vais pouvoir lire aussi, regarder un peu une série. En ce moment j'ai repris les frères Scott, je vais y arriver. Donc voilà, je vais me faire un petit peu des trucs qui font du bien, qui sont pas prises de tête pour essayer de redescendre en pression et puis voilà. Donc bref, bah écoutez, je vous reprends demain, ce sera plus simple et on clôturera ce vlog. Hello, je vous retrouve, on est dimanche tard, très tard, il est 23h24 donc voilà, ça explique pourquoi le vlog n'est pas sorti un lundi parce que j'ai pas du tout commencé à le monter. Je vous ai dit hier en fait je pensais lire, je pensais regarder un film de Noël, faire du puzzle, profiter, enfin j'ai rien fait de tout ça. J'ai rien fait de tout ça tout simplement parce qu'en fait j'ai commencé à regarder un film de Noël sur Netflix. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était un Noël avec mon ex ou mon ex à Noël ou je sais plus. Bref, c'était pas un grand film parce que bah, je me suis endormie devant. Et en fait, je me suis réveillée quand mon chéri m'a appelée. Et là, je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah, du coup, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit comme ça. Je m'attendais à faire plein de choses, je m'attendais à lire, je m'attendais à me reposer et en fait bah, je me suis reposée mais pas de la même façon que je voulais et en soi ça m'a quand même fait du bien donc je suis quand même contente bah, parce qu'après je pétais le feu hein, pour ma soirée déjà et aussi parce que bah, ça fait du bien en fait tout simplement donc voilà. Donc vous vous en doutez ces 3 livres et ben je les ai pas pu s'avancer. Je les ai pas pu s'avancer. Celui-là, franchement, non, je l'ai pas. Mais je pensais l'avoir avancé, mais en fait, non. Non. Je n'ai rien avancé, donc ceci, bah en fait, je vous en parlerai pour le prochain vlog. Par contre, attendez, j'ai Discord qui fait un peu de bruit. Hop. Par contre, j'ai avancé celui-ci. Et du coup, je suis trop contente. Parce qu'en fait, donc je l'écoute sur Audible, comme je vous disais, et en fait, je comprends le côté page turner, je comprends pourquoi on m'a toujours vendu du rêve avec ce livre. À chaque fois que je regardais une chronique, j'avais envie d'y aller en fait. Et je me suis dit, bah voilà, encore une fois, un livre que j'ai acheté, qui traîne dans ma bibliothèque et que je n'ai pas décidé de lire. Et du coup, Justine, si jamais tu passes par là, merci, un vrai grand merci. Parce que si tu m'avais pas dit je le commence en audio, jamais je te disais vas-y je te suis. Voilà, donc et j'ai bien fait. Donc comme je vous ai dit, bah je l'ai avancé parce que oui j'ai fait le ménage et moi je fais le ménage avec les écouteurs parce que faut que je m'occupe l'esprit. Et là j'en suis à la page 214. Donc ouais j'ai vraiment avancé. C'est une trop bonne lecture. Je trouve que Sarah, c'est une héroïne qui... Enfin, c'est une héroïne, c'est une inspectrice. Et l'héroïne, forcément, mais c'est l'inspectrice qui enquête. Elle est hyper badass. Alors qu'elle vit des choses que toute femme pourrait vivre et qui n'est pas facile à vivre. On va parler de la séparation d'un couple. On va parler du fait de faire un bébé et de ne pas forcément y arriver. D'avoir des enfants dans la famille, ce genre de choses qui ne sont pas au courant qu'elles n'y arrivent pas parce que
bah, c'est plutôt tabou de faire ce genre de choses et parce qu'on n'a pas tendance à dire quand les choses vont mal. Et en même temps, il y a cette enquête. Il y a cette enquête avec cette personne qui est morte, figée dans le cri. Et en fait, on ne sait rien de cette personne. Cette personne, elle n'a jamais reçu de visite en... Je crois que ça fait 36 ans qu'elle était là. Et elle est morte. Et en fait, les conclusions du labo, enfin de la morgue, c'est qu'il est mort de peur. Et on se dit, c'est bizarre, comment il peut être mort de peur? C'est compliqué. Et du coup, elle va enquêter, et en fait, au fur et à mesure de son enquête, les personnes qu'elle va vouloir tout bonnement interroger, il y en a certaines, elles sont plus là. Et c'est difficile de les interroger du coup. Et plus elle va creuser, et plus elle va se rendre compte qu'il y a des choses d'autant plus mystérieuses et que c'est pas la simple petite enquête comme ça et que ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je m'attendais pas à ce que ça prenne une dimension comme ça, on va dire, au niveau de l'enquête. Il y a un petit côté historique, mais vis-à-vis des recherches qu'elle fait. Parce qu'on va parler de tout ce qui va être en fait à l'époque de l'ère nazie, les expériences qui ont été faites sur des personnes, sur pas mal de choses. Et en fait, du coup, c'est ce léger côté historique, on va dire, mais qui reste imprégné dans aujourd'hui. C'est pas une double temporalité ou quoi que ce soit, bien évidemment. Mais voilà. C'est hyper intéressant et franchement j'aime beaucoup cette histoire. Mais voilà, encore une fois, un livre, comme je vous disais, je suis dégoûtée. Il reste, ça fait, je sais pas si il avait mis l'année. Il me semble que oui, je vous l'avais dit. Peut-être pas. Non. Il me semble que ça fait 3 ans, 2 ou 3 ans que je l'ai dans ma bibliothèque, au moins. Ouais, je dirais 2 ou 3 ans, parce que peut-être pas 3 ans. Mais au moins 2-3 ans qu'il est dans ma bibliothèque, donc on arrête. On arrête. C'est tout bonnement plus pensable de faire ce genre de choses, donc voilà, j'ai décidé, j'arrête de trop attendre pour lire. C'est vraiment une pépite. Voilà, j'ai pas les mots pour le moment, j'adore. C'est hyper page-turner. Une plume, mais qui nous embarque. En fait, à chaque fois que j'écoutais, j'en oubliais que je faisais le ménage parce que du coup, j'avais l'impression d'être avec les personnages, d'être dans l'institut, d'être à l'hôpital, d'être sur les scènes, et etc. Et vraiment, enfin, j'étais avec Sarah. Et du coup, voilà, franchement, à écouter, il est encore mieux, je pense, que si je le lisais. Et bref, j'adore. Donc voilà, du coup trop contente de pouvoir l'avoir avancé. Franchement j'aimerais bien l'avoir terminé pour la fin du mois, donc là ça se profile bien quand même. Il fait... Ah oui, il fait un peu plus de... Il fait 556 pages. J'en suis page 218, donc j'en suis pas loin de la moitié. Et le but, c'est que cette semaine, j'arrive à vraiment dépasser la moitié. Vous savez, de toute façon, j'ai du mal en fait à avancer la semaine parce qu'en fait, je suis pas très loin de mon boulot et j'y vais à pied et du coup, j'écoute les 10-15 minutes pour aller au boulot quoi, à pied et forcément, c'est moins que quand j'allais en métro et que je pouvais lire, etc. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, franchement, j'aime trop. Il est vraiment trop bien. Donc voilà. On passe de devenir le coup de cœur du mois quand même, il faut le dire. Bien que j'avais une idée, mais là, il est en passe de devenir le coup de cœur du mois. Donc, écoutez, ma palle, du coup, comme je vous ai dit, elle a descendu un level. Elle est à 339, donc déjà, rien que ça, trop bien. Il faut dire ce qui est, trop bien. Le but, c'est que j'essaye de me rapprocher de 330 avant la fin de l'année pour vraiment continuer à baisser. Je dis pas, hein, il risque d'y avoir d'autres livres, etc. qui s'ajoutent, mais c'est pas grave, je veux continuer sur cette lancée. Cette semaine, j'ai terminé 2 livres. La semaine prochaine, j'aimerais bien en terminer
On verra combien, j'en sais rien. Je me mets pas la pression parce que ça sert à rien. Mais voilà, je clôture en tout cas sur cette update lecture avec ces livres que vous retrouverez dans le prochain vlog. On en parlera. Mais avant de clôturer, je voulais vous remercier énormément. Mais genre, enfin, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis choquée déjà et reconnaissante de tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo. Pour vous dire, je reprends... hop. Donc je me mets sur les statistiques et cette vidéo. Pour vous dire que cette vidéo, elle a eu 9 commentaires, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 commentaires. Je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo. Donc déjà, un grand merci parce que bah, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment. Donc voilà, merci. Il y a exactement, je vais vous dire, donc 9 commentaires et 33 likes. Donc, trop bien. 224 vues, voilà. Je vous donne les chiffres tels que je les ai. Franchement, bah, je suis trop contente. Vraiment. Donc, un grand merci parce que je m'attendais déjà pas à ce que ça fonctionne, honnêtement. Et en fait, je m'attendais pas à avoir autant de personnes qui me répondent et qui jouent le jeu et qui me disent « Ah bah t'as intérêt à lire ça plutôt que ça, etc. » Et qui me donnent vraiment leur avis. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires parce que vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, franchement, un grand merci. Et du coup, je vais vous dire quelle est la lecture qui a été choisie pour le mois de décembre. Pour les sceptiques, vous pourrez aller voir les commentaires, il n'y a aucun problème, je ne triche pas. Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 suggestions de livres, parce qu'en fait, il y a des ex-aequos. Oui, il y a des ex-aequos. Je pensais pas, et il y a 2 ex-aequos. Donc, trop bien, parce que du coup, je me suis dit... Ça va être un petit défi parce qu'en fait, il y a un pavé et il y a, on peut dire un pavé, mais comme je l'ai quand même bien avancé, il reste 300 pages à lire, ça reste un livre normal, on va dire. Donc je vais vous donner déjà ceux qui ont eu une suggestion. Donc il y a Les Malvenus, donc Quand tu ouvriras les yeux, je l'ai regroupé en une seule, c'est toutes les livres de nouvelles. Donc, parce qu'elle m'avait dit n'importe quel livre de nouvelles, la personne. Et donc, pour vous dire, en gros, il y avait les nouvelles d'Agatha Christie, les nouvelles de la team Romcom chez Charleston, et les nouvelles du collectif de l'imaginaire. Donc, voilà. Il y avait Meurtre et préjugés, Lemonade and Lies, Ils n'ont rien vu, les Fjords de Santorin, Les Dames de Marlowe, Ken Follett, Six couronnes écarlates et un Agatha Raisin. Enfin, le Agatha Raisin. Il se trouve qu'il y en a 2 qui sont ex-aequo. Il y a Les Trois Dahlias de Cathy Watson et il y a Les Reines Maudites, donc Catherine d'Aragon de Alison Ware. Il se trouve que Les Trois Dahlias, normalement, il fait 500 pages. Je vais même vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais il me semble... Donc, hop là, Les Trois Dahlias. J'ai lu 182 pages, donc sur 534 pages. Bah, c'est pas comme si je devais lire 534 pages, donc déjà, ça fait un livre normal. Audrey, si tu passes par là, on le lit quand tu veux ensemble, il n'y a aucun problème. Mais voilà, en tout cas, ça, ce sera un des livres que je vais reprendre. Et du coup, il y a Les Reines Maudites. Donc, alors attendez, je le retrouve dans les livres. Le Catherine d'Aragon. En fait, j'ai déjà lu 344 pages et il en fait 866. Donc lui, pour le coup, ce sera un pavé. Mais au pire des cas, vous savez quoi, c'est mon pavé du mois. Et comme ça, je termine bien l'année parce que c'est un livre que j'ai commencé... j'ai dû le commencer en février, je pense. Oui, en fait, la dernière fois que je l'ai mis à jour, c'était le 3 février, pour l'anniversaire de mon papa. Voilà. Donc bon, le but, ce sera de le reprendre aussi. Et franchement, je suis trop contente parce que j'avais quand même bien envie de le continuer parce que j'étais à fond dedans.
Donc voilà, je voulais dire par contre, parce qu'il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rigoler, que j'ai validé tout à l'heure, et je me suis dit, pour la peine, eh ben, ce sera un des livres de janvier que je vais lire, voilà. Attendez, je le cherche. Donc la personne m'a mis: je choisirais le Ken Follett parce que s'il a sauté de ta bibliothèque, c'est qu'il veut vraiment être lu. Donc merci Virginie déjà. Je sais qu'il y en a plein qui commentent pas forcément mes vidéos et donc du coup merci déjà d'avoir commenté sur celle-là. Et du coup, Virginie, ton commentaire m'a fait tellement rigoler que je me suis dit, en fait, elle a raison. Si un gros pavé comme ça a sauté dans ma bibliothèque et à un moment donné, je l'ai lu, en fait, je le termine. Donc, ce sera le livre que je terminerai au mois de janvier. Voilà, comme ça, vous savez du coup les livres que j'ai au mois de décembre et celui au mois de janvier. On verra si j'en reprends en février, si je refais une vidéo ou pas, si je la fais plutôt en mars, si voilà. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ce type de vidéo quand les livres en cours seront déjà un peu plus lus, un peu plus sortis, etc. Et ce sera plus intéressant. Pour vous, vous n'aurez pas toujours les mêmes livres qui reviendront. Et moi, en fait, ça m'obligera tout simplement à arrêter d'avoir une palle en cours aussi importante. Donc voilà. Bref, et écoutez, voilà. Je vous remercie en tout cas pour tous les likes, les commentaires, tout. Franchement, ça fait plus que chaud au cœur. Surtout quand, faut savoir que je fais ça surtout pour moi à la base. Je le fais pas pour être visible sur les réseaux, la popularité, ou ce genre de choses. Non, j'ai un boulot et en fait, j'adore mon boulot. Donc en soi, je m'en fous en fait. Je veux pas faire de business sur les réseaux sociaux. Enfin, je fais déjà de la com en fait, donc ça me suffit. Mais en fait, je fais ça pour moi, pour me redonner confiance en moi et franchement ça a beaucoup joué. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant devant une caméra et en fait au niveau professionnel ça a énormément joué. Je m'affirme beaucoup plus. J'ai réussi à parler plusieurs fois devant plus de 70 personnes, chose qui était complètement mais impossible à faire à l'époque. Où il y a même 2 ans en arrière. Et du coup, voilà, je suis trop contente de me dire que ça y est, j'arrive à grandir, à évoluer et à savoir en fait ce que je veux tout simplement dans ma vie. Parce que j'ai été bloquée pendant un long moment et ça fait du bien en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai envie de partager en fait toujours ces good vibes. J'ai envie de partager mes lectures, j'ai envie de partager aussi des choses qui sont partie du lifestyle. Et du coup voilà, donc un grand merci. J'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait mis, je crois que c'est Virginie qui m'avait mis sinon 6 couronnes écarlates. Et qu'en fait quand elle a commencé à regarder ma chaîne, c'est la lecture que j'étais en train de lire. Et en fait je suis allée voir et il se trouve que cette lecture je l'ai commencée en 2024. Donc là en fait il faut que j'arrête ce genre de choses. Donc maintenant tout livre commencé doit être terminé. Je le mets pas forcément de côté trop longtemps si vraiment je dois le mettre de côté. Mais voilà. Donc voilà, forcément. Vous verrez forcément les Malvenus parce que c'est un livre du jury et qu'il faudra que je l'ai lu avant la fin avant mi-janvier. Voilà. Mais voilà. Bref, on va s'arrêter là. Je vous laisse. Je vous remercie en tout cas pour tout et on se retrouve la semaine prochaine.